Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit magnifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Majesté, à lui la majesté, en Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur toute la terre. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes arrivés à nos rendez-vous où nous partageons la parole vivante, et demandons à l'Esprit Saint de mettre la lumière sur ce qu'il a encore à nous dire. Bien-aimés, j'aimerais encore vous remercier pour vos ténacités, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, et surtout merci pour le temps que vous consacrez à regarder, à écouter ces vidéos. Demeurez richement bénis et que le Père Tout-Puissant puisse vous combler encore et encore. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le renoncement. Nous avons commencé une série sur le renoncement, là nous allons continuer. Et donc aujourd'hui, la dernière fois, nous avons parlé des différentes sortes les étapes du renoncement. Donc nous avons parlé de l'identification. Donc aujourd'hui, nous allons reparler de l'identification, mais nous allons voir 3 points concernant l'identification, parce que le tout n'est pas d'identifier les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, voilà, nos anciennes vies, ce que nous faisons dans le monde.
Et tout n'est pas de répertorier, mais il faut surtout savoir il faut surtout savoir les, les lister. Voilà, nous allons commencer par les lister. Par la suite, nous allons... Donc, il y a 3 étapes. Hein. Il faut d'abord les répertorier, c'est-à-dire les lister. Donc, tu les listes, tu prends une feuille, tu te poses tranquillement, la tête reposée. Alors, voilà, tu te dis, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu mets les mauvaises de côté, les bonnes aussi de côté, parce que ça va te servir. Tu les lis sur une feuille papier. Par la suite, tu mets en évidence celui qui est dominant, le caractère qui est récurrent, le caractère qui revient à chaque fois, qui est tout le temps au galop, qui est fort, le caractère qui vient de... comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme l'homme fort qui entraîne tous les autres. Et donc, c'est pas les autres qu'il faut attaquer en premier, c'est celui-là, parce que celui-là, même quand tu chasses les autres, celui-là, il est tenace, il va encore ramener d'autres. Donc, c'est celui-là qui est tenace, c'est celui-là qui est le fond, qui est la racine. Donc, c'est ça qu'il faut attaquer. Donc, celui-là, il faut le mettre en évidence. Une fois que tu as tout répertorié, il faut le mettre en évidence. Et donc, par la suite, tu prends la ferme résolution de renoncer évidemment à ces mauvaises habitudes, à ces mauvaises vies, à ton ancienne vie. Donc, je récapitule. Quand nous parlons d'identification, nous avons encore 3 points. Nous avons d'abord lister les mauvaises habitudes, les anciennes vies, les mauvais caractères. Nous allons les répertorier, les lister. Nous prenons une feuille papier, donc nous les listons. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bien aimé, quand tu es en train de faire tout ça, il faut que tu invoques le Saint-Esprit. Tous les 3 points que nous avons cités, c'est avec l'aide de l'Esprit Saint. Parce que des fois, nous cajolons tellement certaines mauvaises habitudes, certains mauvais caractères, nous les cajolons, nous les aimons comme les critiques. Nous les femmes, en l'occurrence, nous ne voulons pas laisser partir les critiques, nous ne voulons pas laisser tomber, nous ne nous rendons même pas compte que nous critiquons. Donc, la première des choses, avant de commencer quoi que ce soit, c'est invoquer le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui te dit, oh, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, là, ça ne va pas. Tu as critiqué, tu as jugé, la Bible dit, ne fais pas. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te met la lumière sur tous ces mauvais caractères. Donc, de prime abord, invoquer le Saint-Esprit avant de répertorier les mauvaises habitudes, avant de les mettre en évidence et même avant de prendre la ferme résolution. C'est l'Esprit Saint qui va venir te dire, ah, attention, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose. Donc, c'est lui qui va t'aider à les répertorier, à les lister. Je vous ai dit la dernière fois, il y en a minimum 7. Donc, il y en a qui vont trouver plus, il y en a qui vont trouver moins, mais je vous en prie, même si vous trouvez moins que 7, cherchez encore, il doit en avoir. Amen. Donc, les mettre en évidence le mauvais caractère, celui qui est prédominant, celui qui est la racine, celui qui est le fondement, celui qui est l'homme fort. Donc celui-là, il faut franchement beaucoup prier, même jeûner s'il faut. L'Esprit Saint, il va te le révéler parce que sans cela, tu ne peux pas attaquer, ok? Il va d'abord, tu vas, il y a les tout petits qui vont sortir. Ah, je mens, oui, là, c'est vrai que j'ai l'habitude de mentir, ok, je note. Ah oui, c'est vrai que d'habitude, j'aime pas trop partager, donc je note. Mais la plupart du temps, il y a une souche, il y a une racine quelque part, comme l'égoïsme, comme l'égocentrisme. Il y a pas mal de racines qui sont là et voilà, qui sont en nous, qui font que voilà, nous formons une personnalité
qui fait que nous n'avons pas envie de s'en débarrasser et qui attire toujours les autres. Donc, voilà, c'est vraiment très important de mettre en évidence la racine, le plus mauvais caractère, le caractère récurrent, et par la suite prendre la résolution d'y renoncer. Bien aimé, quand tu prends la résolution d'y renoncer, c'est pas oui, bon, à partir d'aujourd'hui, je renonce. Il faut que tu sois ferme, il faut que tu sois ferme avec toi, il faut que tu sois déterminé à dire non, maintenant je ne veux pas. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas pouvoir y arriver. Donc, nous allons parler, le test de base aujourd'hui va se porter sur Jacques 1, verset 25 à 27. Jacques 1, verset 25 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, à se garder des souillures du monde. Ok, je vais reprendre point par point. Je prends d'abord le verset 25. Mais celui qui a plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Bien-aimés, nous en revenons toujours à la parole. La Bible nous dit, celui qui a plongé son regard dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est ça, c'est la parole. C'est le livre de la loi, c'est la Bible. Ok? La loi de la liberté. Parce que avec la Bible, nous sommes libres. Notre Dieu, Christ, Jésus-Christ de Nazareth nous a rendus libres. Nous sommes affranchis. Ok? Donc, nous n'avons plus à être esclaves des anciennes choses, des mauvaises habitudes. Quand quelqu'un vient en Christ, tu es né de nouveau. Toute chose est devenue nouvelle. Ok? Donc, la loi parfaite, la loi de la liberté, la Bible, ok, qui persévère non pas en l'écoutant, parce que tu peux l'écouter et tout se l'oublier, mais en la pratiquant activement, tu seras heureux dans son action, tu seras heureux, tu trouveras la plénitude, tu trouveras la grâce, bien-aimé. La plupart d'entre nous qui nous appelons chrétiens, nous, qui nous mettons cette dénomination, je suis chrétien, collé sur le front, nous écoutons la parole, nous la lisons, nous fermons la Bible et puis hop, tu vois ton frère, oui mais t'as vu encore celui-là, non mais c'est n'importe quoi, mais il s'habille toujours n'importe comment. Bien-aimé, tu commets une grave erreur. Quand tu lis la Bible, médite-la. Jour après jour, prends ton temps et vis la parole. La parole, ça se vit. La parole, ça ne se lit pas. La parole, ça se vit. La parole, ça se médite. Et la parole, ça se transmet. Quand tu le lis, quand tu médites, quand tu la vis, automatiquement, tu transmets, tu impactes le milieu dans lequel tu es, tu impactes le milieu dans lequel tu vis, parce que les autres vont dire, ah ben tiens, en celui-là ou bien en celle-là, il y a eu un changement, il y a quelque chose de nouveau, mais qu'est-ce que c'est? Je vais l'aborder, je vais me rapprocher d'elle pour voir. Amen. Si quelqu'un pense, le verset 26, si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en brigue, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tu penses être religieux, mais dès que tu vois quelqu'un qui tombe, soit en infidélité, soit en adultère, soit je ne sais quoi, ah oui, mais t'as vu, sa femme est là, mais il est allé avec l'autre femme. Est-ce que ça te regarde? Oh, le pasteur qui passe, ou bien même ton frère et soeur qui aujourd'hui a porté je ne sais quoi. Ah mais t'as vu, non mais ça ne le va même pas, oh là là, mais
Est-ce que ça te regarde? Je relis la parole, le verset là. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, cela veut dire tu n'arrives pas à tenir ta langue. Tu critiques, tu calomnies, tu juges. Tout ça, c'est très mauvais. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire que tu es un pharisien, tu lis la parole, mais tu ne la vis pas. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tout le temps en train de critiquer, de juger Jésus, alors qu'ils se disent docteurs de la loi. Ils ont la Bible, ils lisent la Bible, mais ils ne maîtrisent pas la Bible, ils ne transpirent pas la Bible, ils ne vivent pas la Bible. C'est exactement ce que ce verset nous dit. Il y a des mauvaises choses qui sortent de ta bouche. Mais en trompant son cœur, tu trompes ton cœur parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 6, verset 45. De l'abondance du cœur déborde la bouche. Alléluia, de l'abondance du cœur déborde la bouche. Donc, tu trompes ton cœur en te disant « je suis religieux », mais au fond, toute la noirceur, tout ce qui est sale de ton cœur va toujours sortir de ta bouche. Tu as beau te coller des croix au front, tu as beau te coller, te balader avec des super grosses croix, tu as beau te balader avec des habits super longs, des cheveux hyper courts, pas de maquillage du tout. Ton cœur, s'il est noir, si ton cœur est plein d'amertume, de colère, de jalousie, de haine, ça va toujours sortir de ta bouche. Donc la religion consiste d'abord à purifier le cœur, à rentrer le Christ dans le cœur, à accepter le Christ comme Jésus, mais à aussi vivre la parole afin de le transpirer, afin de le sortir par la bouche. Alléluia. La religion pure et sans tache, verset 27, devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction, à se garder des souillures du monde. Amen. Visiter les orphelins, visiter les veuves dans leur affliction et se garder des souillures du monde. Bien-aimé, visiter un orphelin, ça ne veut pas dire aller hop, ça ne veut pas tout simplement dire je veux voir l'orphelin, celui qui a perdu son père et sa mère. Bien-aimé, quand tu quittes un territoire pour aller sur un autre, tu es automatiquement orphelin. Je répète, quand tu quittes un territoire donné pour aller sur un autre, tu es automatiquement orphelin. Donc, nous qui sommes étrangers en France, nous sommes tous orphelins. Qu'on le veuille ou non, même si nous avons nos parents encore en vie au pays. Ici, dans ce pays, nous sommes tous orphelins. Donc, visiter un orphelin, cela veut dire ton frère, ta sœur qui est seul dans sa chambre. Comment tu vas? Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Voilà. Visiter l'orphelin, visiter la veuve. La veuve, c'est aussi quelqu'un qui a non seulement perdu son mari, mais aussi c'est ton frère, ta soeur, celui-là qui n'a pas d'emploi, celui-là qui est seul, celui-là qui trouve pas de boulot, celui-là qui est sans accompagnement, qui est associé, qui est seul chez lui, qui est dans la dépression, qui a des troubles nerveux, qui a des troubles de comportement. Celui-là, tout ça se résume dans veuve, orphelin, abandonné, voilà. Et surtout, c'est pour nous les chrétiens, il s'agit de gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Christ. Ceux-là aussi, ils sont veufs, ils sont orphelins, ils sont associés, ils sont hors du monde. Ils veulent connaître, ils veulent évoluer. Mais si toi, tu ne déteins pas sur eux, mais si toi, tu ne vas pas vers eux. Bien-aimé, prenez un exemple sur les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils sont acharnés, ils font du porte-à-porte pour proclamer la bonne nouvelle. Toi, qu'est-ce que tu fais en ce sens? Mais la bonne nouvelle ici, il ne s'agit pas seulement de la proclamer, mais il faut la vivre, il faut la transpirer. Il faut que ça se sente. Je reprends le verset 27. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se garder des souillures du monde. Voilà. Donc, si tu veux déteindre sur les orphelins, les veuves qui sont dans le monde, qui n'ont pas de famille, chrétienne, qui n'ont pas de famille ici, qui n'ont pas,
qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'ont pas de noyau pour s'accrocher. Maintenant, si toi, tu veux les ramener dans ta famille chrétienne, si toi, tu veux ramener la veuve au Christ pour qu'elle puisse trouver le Christ, son bien-aimé, dans le Christ, son bien-aimé, son mari, son homme, son frère, voilà, qu'il puisse trouver tout ça. Avant que toi tu puisses ramener ce monde, il faut que toi tu transpires la parole, il faut que toi tu vives la parole, il faut que la parole puisse agir en toi de la tête aux pieds, bien-aimé. Je me joins à vous pour nous supplier de pouvoir s'accrocher à la parole. Nous ne lisons pas assez la parole. Nous ne lisons pas assez la parole et nous ne vivons pas la parole. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont seuls, ceux qui sont accablés par les agissements de ce monde que le diable a tourmenté, a tourbillonné dans tous les sens, bien-aimés. Ceux-là sont en quête de paix, ils sont en quête de famille, ils ne sont pas en quête de religiosité. Transporter une grande croix, transporter une grosse Bible, ils ne sont pas en quête de ça, mais ils sont en quête de vérité, de quelqu'un qui puisse leur dire la Bible, quelqu'un qui puisse transpirer la vie de Jésus, quelqu'un qui puisse voir son frère qui l'écrase dessus et dire Amen, que Dieu te bénisse, ou alors que ton frère t'a franchement offensé et que tu lui pardonnes sur le coup. C'est ces gens-là que le monde veut voir. Est-ce que toi tu es comme ça en ce moment? Est-ce que tu arrives à dire oui? Moi, je mène la vie comme le Christ, je peux mettre mes pas dans celui du Christ, donc je peux impacter le monde. Non, je ne pense pas. Si toi tu arrives, tant mieux, je t'applaudis, je te félicite, mais la plupart du temps, nous avons du mal. Moi aussi, nous tous, nous avons énormément de mal. Donc, serrons, en tant que chrétiens, serrons le coude et mettons-nous de temps en temps en cause, faisons des bilans de temps en temps et revoyons notre façon de penser, notre façon de voir. Nous pourrons changer beaucoup le monde. Amen. Fermez les yeux, nous sommes dans le prière. Rutana biabasha kiokento tantrina ribiando dova crosto che embrastitano namihiva dramana faya kande zefio trombarati sokia begengi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, je remets cette journée entre tes mains, je remets tous ceux qui écoutent et regardent cette vidéo entre tes mains, Père. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu de miséricorde. C'est pour ça que je remets tout entre tes mains, je t'en supplie, Père. Touche le cœur de tous ceux qui regardent ces vidéos, remplis nos cœurs, lave tout ce qui est noir, lave toutes nos médisances, toutes nos colères, toutes nos jalousies, purifie nos cœurs, Père, que nos lèvres puissent célébrer ta louange dès que nous ouvrons la bouche. Nous ne voulons plus exploser sur de petits détails, mais que le monde entier sache que c'est toi qui vis en nous. Nous voulons transpirer ta puissance, nous voulons être le reflet de ton image. Père éternel, nous t'en supplions en ce moment. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos cœurs meurtris. Te remercie infiniment pour tout ce que tu as fait en nous jusqu'à présent. Oui, Père, tu nous as pris, tu nous as lavé, mais c'est vrai que nous sommes quand la plupart, nous sommes retournés dans la boue et nous tenons encore quelques péchés que nous caressons, Père. Nous ne voulons plus rester comme ça. Aide-nous, lave-nous, purifie-nous et permets que nous puissions mettre nos pas dans tes pas. Viens, Saint-Esprit, viens, remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi,
restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Alléluia. Demeure béni, bien-aimé.